Bonjour, je suis Sylvain Treuil, le directeur de l'Institut français de Cotonou. Vous suivez l'émission Grand Public et aujourd'hui, c'est votre chance, vous allez me découvrir. Donc, je suis directeur délégué de l'Institut français du Bénin depuis maintenant 4 ans. Voilà, donc je m'occupe particulièrement de l'Institut de Cotonou et de l'Institut de Parakou également. Le rôle d'un directeur d'un institut, c'est de promouvoir la culture française, mais également la culture francophone et la culture locale, donc la culture dans laquelle l'Institut est implanté. Moi, ça fait 14 ans que j'occupe des postes de direction à l'étranger. J'ai été nommé à Madagascar sur mon premier poste, au Cameroun, en Algérie, juste avant le Bénin et le Bénin. Donc voilà, ce sont plus des fonctions qu'on occupe plutôt que véritablement des métiers. Donc vous avez la programmation culturelle, la diffusion, c'est ce que tout le monde voit en fait, c'est les concerts, les spectacles. Mais c'est loin d'être que ça, d'être directeur délégué, puisque vous avez plusieurs services dans l'Institut. Vous avez une médiathèque, le service Campus France, qui est là pour les étudiants qui veulent poursuivre des études en France. Vous avez le département de langue française, avec les cours de français, les certifications de français. On fait même passer des examens comptables français ici. Vous avez la coopération culturelle, vous avez la coopération universitaire, vous avez le management, la gestion, la préparation des budgets. Donc c'est tout un ensemble de choses et donc c'est difficile de trouver en France un métier correspondant à l'ensemble de ces facettes. Le principe, c'est de ne pas programmer des choses qu'on n'a pas vues. Si un artiste vient me voir, un musicien qui veut me faire découvrir son... Moi, j'essaye de me déplacer là où il fait les répétitions, ou s'il a un concert quelque part, j'essaie d'aller le voir là où il est, ou s'il n'y a pas tout ça, au moins s'il a un album ou une vidéo, quelque chose que je puisse voir. Mais souvent, quand ce sont de jeunes groupes, ça ne me suffit pas. Il faut vraiment que je les vois jouer avant de pouvoir les programmer. Dans tous les cas, que ce soit moi ou Noël Vita, on est ouvert à tout le monde, le bureau est toujours ouvert. Il faut pas hésiter à venir me présenter les projets que les artistes ont. On est là pour ça, au service des artistes et des musiciens béninois. Il y a une richesse culturelle très importante ici au Bénin, plus que dans d'autres pays, liée à l'histoire. Je veux dire, c'est quand même une richesse qui est particulière, le Bénin, liée au culte, plus riche que dans d'autres pays que j'ai fait. Oui, donc ça, c'est indéniable. C'est un pays qui est facile à vivre, le Bénin, où les gens sont très accueillants. Alors, ce qui peut surprendre, et ce qui surprend toujours un petit peu, par contre, sur les concerts ou par rapport à d'autres pays, les Béninois sont relativement très sages. Ça danse peu, ça n'applaudit pas énormément, ça fait pas de rappel. C'est une particularité. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas, mais c'est un peu leur façon d'être. Du coup, ça peut surprendre d'autres Africains ou des Français de passage parce qu'ils n'ont pas forcément toujours la chaleur qu'ils peuvent avoir dans d'autres lieux. La difficulté principale quand on est directeur délégué d'un institut, c'est que ça mange beaucoup de temps, parce que les week-ends sont souvent pris par les spectacles ici. Et je me fais un devoir d'assister à peu près à tout ce que je programme. Après, si vous ne me voyez pas un soir, c'est que je suis en France ou ailleurs, enfin je ne suis pas au pays. Du coup, c'est vrai que pour la vie privée, c'est un peu plus compliqué quand on est directeur délégué d'un institut parce que voilà, on n'a pas beaucoup de temps. Moi, le conseil que je donnerais, par exemple, à des Occidentaux qui voudraient découvrir l'Afrique, je dirais de commencer par le Bénin, parce que c'est vraiment le pays où l'accueil, l'atmosphère
et très agréable. Voilà. Ici, l'Institut est d'abord au service des Béninois et que sur les 4800 adhérents que nous avons à la médiathèque, 4600 sont des Béninois. Hein. Donc ici, nous sommes là avant tout à votre service. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous découvrir.